Nous voici ensemble pour la dernière partie du cours qui va traiter donc de système professionnel, éthique et déontologie. Éthique et déontologie, je pense que je vous avoue, je vais faire très basique avec un résumé des différences entre les deux. C'est un cours sinon qui se serait plus prêté à des petites discussions en classe, mais là si je vais trop dans la théorie pointue, je sais très bien que ça va pas être très pertinent. Donc on risque de faire un peu plus léger que prévu pour éthique et déontologie vu la forme par laquelle le cours se donne. Mais on va commencer donc par ce qu'on appelle le système professionnel. Donc le système professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'institutions qui vont encadrer des professions particulières. Donc on vous dit, vous voyez sur la première ligne en haut qu'il y a 54 métiers au Québec qui sont réglementés et encadrés donc par un système professionnel. Si nous avions été en classe, je vous aurais demandé, d'après vous, quel genre de professions font l'objet d'une réglementation particulière et pourquoi ces métiers-là, d'après vous, sont réglementés comme ça. Donc je vous laisse 4 secondes de réflexion. J'espère que vous cherchez vraiment des métiers qui peuvent être réglementés. Petit indice ici. Donc dans les 54 professions réglementées au Québec, on va trouver beaucoup de métiers du domaine de la santé. Donc infirmière, dentiste, médecin, psychologue, etc. On va aussi trouver beaucoup de métiers dans tout ce qui est domaine du droit de l'administration et des affaires, donc illustrés notamment par un avocat, notaire, etc., comptable, ça fait partie de ce genre de domaine. Et il y a aussi tout ce qui va être aménagement et sciences, un peu plus scientifique, un peu plus pointu, là, qui va faire partie aussi de ces professions. Pourquoi ces professions-là sont réglementées et pas coiffeur, boulanger ou paysagiste? Pareil, je vous pose la question. Mais c'est tout simplement parce que si les professionnels de ces domaines-là font des erreurs professionnelles, justement, les conséquences pour le client peuvent être beaucoup plus dramatiques que si vous achetez un pain qui est pas bon, ou que si votre coiffeur vous fait une coiffure qui vous plaît pas, ou que si votre paysagiste vous plante les arbres pas à la bonne place sur votre terrain. C'est moins dommageable qu'un médecin qui fait une erreur de diagnostic ou qu'un avocat qui abuse de sa fonction pour déjouer le système judiciaire pour un client criminel, mettons, etc. Donc, par curiosité, regardez, je vais vous montrer encore une fois un petit peu le portrait des professions qu'on peut retrouver au Québec qui sont réglementées. Donc là, on est encore sur un site ministériel, québec.ca. Donc, les professions qui sont régies par un ordre professionnel et donc qui ont des règlements plus serrés que d'autres professions. Donc vous voyez, comme je vous disais, domaine de la santé, par exemple, acupuncteur, agronome, donc là on est dans l'aménagement et les sciences, architecte, avocat, on en a parlé, dentiste. Donc c'est aussi, vous voyez, des géologues, huissiers de justice, infirmières, médecins et médecins vétérinaires, les notaires, sages-femmes, etc., technologues, plusieurs domaines, et technologues professionnels, donc ça sera vous potentiellement plus tard, etc., etc. Et donc pourquoi celles-là sont réglementées? C'est aussi parce que c'est des domaines de la vie, on va dire, où monsieur, madame, tout le monde n'a pas forcément les connaissances pour savoir si son professionnel travaille bien ou pas. Encore une fois, j'ai rien contre les boulangers et les coiffeurs, hein. Mes amis et coiffeurs, je l'adore. Donc c'est pas pour dénigrer les autres professions, hein, pas du tout, attention, j'espère qu'on comprend bien le sens de mon discours. Mais encore une fois, vous êtes capable de juger si vous aimez pas la coiffure que le coiffeur vous a fait, ou si vous trouvez que le pain que vous avez acheté n'est pas bon. Vous êtes capable de juger vous-même de ces choses-là. Mais est-ce qu'un architecte a mal fait les plans qu'il vous propose? Monsieur, madame, tout le monde n'a pas forcément, moi la première, hein, saura pas forcément en regardant le plan s'il a été bien fait, pas bien fait, s'il a été bâclé ou pas, etc. Donc ce sont aussi des domaines un peu pointus, on va dire, dans lesquels nous, clients potentiels, on n'a pas l'aptitude de juger si le travail a été bien fait ou pas.
Donc, le système professionnel, encore une fois, il est régi par le Code des professions. Donc ça, c'est vraiment la grosse loi habilitante. On y reviendra plus tard. Et le système professionnel, parce que si vous regardez à la première ligne, on vous dit qu'un système professionnel, c'est un ensemble d'institutions qui vont gérer tous ces métiers-là. Donc, quel est cet ensemble d'institutions? Ben, vous voyez, vous avez la liste en dessous. Donc, bien évidemment, il y a l'Assemblée nationale qui est mêlée là-dedans, puisque c'est elle qui fait les lois. Donc, c'est l'Assemblée nationale et les députés qui ont fait le Code des professions, entre autres. L'exécutif, bien évidemment, va participer aussi en faisant des règlements associés à cette loi, donc le gouvernement, les ministres. On a aussi un organisme qui s'appelle l'Office des professions du Québec, qui va gérer tout ça aussi. Des conseils interprofessionnels et des ordres professionnels, 46 différents qui vont gérer ces 54 professions différentes. Donc toutes ces institutions, tous ces organismes vont travailler tous ensemble à légiférer sur ce qu'on autorise ou pas à tel ou tel professionnel selon son métier. Donc, on vient de voir que les ordres professionnels font partie de ce système. Donc, qu'est-ce que c'est un ordre professionnel? Donc, comme on vient de le dire, il y a 46 ordres professionnels au Québec qui vont réglementer donc les 53 ou 4, les 54 métiers dont j'ai passé la liste rapidement avec vous. Et ça comprend donc 378 000 membres dans ces ordres professionnels-là. Donc, on vous dit que ces ordres, ils sont constitués conformément à la loi qui est le Code des professions, et donc ils doivent répondre aux exigences de cette loi. À quoi ça sert un ordre professionnel? Donc, vous voyez en bas, vous avez un petit logo qui est un jeu de mots, on va dire, avec les initiales OP de ordre professionnel, et on vous dit que ça a l'ordre de protéger. Donc la mission principale d'un ordre professionnel, c'est de protéger. Et je vous pose la question, oui, mais de protéger qui? Donc pareil, je vous donne 4 secondes de réflexion. Est-ce que vous l'aviez ou pas? C'est de protéger le public. Je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont dit que c'était de protéger les professionnels qui faisaient partie de l'ordre, mais pas du tout. La mission première d'un ordre professionnel, avec ce qu'on a dit sur la diapo d'avant, c'est vraiment de protéger le public, justement, des mauvaises pratiques que pourrait avoir un professionnel qui a beaucoup de responsabilités de par son métier. Donc c'est vraiment le public, toutes les personnes qui sont potentielles d'utiliser les services de ces professionnels-là dans différentes sphères donc d'activités réglementées. Donc c'est vraiment le public, le client qu'on va chercher à protéger par des ordres professionnels. Les ordres professionnels, de par ce qu'on vient de dire, vont donc avoir plusieurs rôles et responsabilités. Donc, dont les premières sont un peu dans le même ordre là. Contrôler la compétence et l'intégrité de ses membres, ça c'est vraiment la base. Et souvent, donc les membres vont être contrôlés entre guillemets déjà avant d'être acceptés. Donc les ordres professionnels, il y en a plusieurs qui marchent différemment. Il y a des professions pour lesquelles vous n'avez pas le choix d'adhérer à l'ordre professionnel si vous voulez exercer votre métier, comme les médecins. Ils ne peuvent pas exercer la médecine s'ils ne font pas partie de l'ordre des médecins. Donc il y a d'autres, je ne connais pas le détail des 54 professions. Vous, par exemple, en tant que technologue, vous pourrez être technologue sans adhérer à l'ordre professionnel. On va voir ce que ça va vous ajouter si vous décidez d'adhérer à l'ordre. En tant que nous, technologues, encore une fois, on a le choix d'adhérer ou pas à notre ordre, mais il y a des professions où vous n'avez pas le choix d'adhérer à l'ordre. Et donc, première étape de contrôle, c'est avant d'être accepté. Donc, les ordres professionnels peuvent vous demander un CV, peuvent vous demander les notes que vous avez eues pour acquérir vos diplômes. Il y en a parfois, c'est même comme un petit entretien d'embauche où on vous voit en personne. Donc il y a plusieurs façons de procéder pour être sûr que les professionnels qui vont rentrer là-dedans soient vraiment compétents et le bon code de morale qu'on attend d'un professionnel dans tel ou tel métier. Surveiller l'exercice de la profession, donc ça peut passer par des inspections, qui va faire des inspections, en fait, je sais pas trop. Je voulais développer, mais en fait ça s'explique de par lui-même. Là vous pouvez être inspecté par votre ordre professionnel.
Autre mandat, on va dire, de réglementer l'exercice. Donc vous avez vu, les ordres professionnels font partie de l'ensemble des institutions, avec l'Assemblée nationale, avec l'exécutif, etc. Donc ils participent eux aussi à faire des règlements qui vont venir préciser la loi habilitante du Code des professions. Donc ils participent eux aussi à légiférer en quelque sorte sur ce qu'ils attendent de leurs professionnels, encore une fois. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est un peu plus disciplinaire, on va dire. Donc, justement, gérer le processus disciplinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand une plainte est reçue. Donc, un client mécontent du service qu'il a reçu par un professionnel qui fait partie d'un ordre professionnel, il peut se plaindre à cet ordre-là et l'ordre va avoir comme mandat d'investiguer puis de gérer donc le processus qui amènera peut-être à punir le professionnel qui n'a pas bien fait son travail. Et donc selon la faute du professionnel, ça peut aller jusqu'à être radié de l'ordre pour une durée déterminée ou à vie. Et donc ça peut être très dommageable pour les professions dont on est obligé de faire partie de l'ordre pour travailler. Si vous êtes radié à vie, ça veut dire que vous ne pouvez plus exercer votre métier. Contrôler l'exercice illégal de la profession et l'usurpation du titre. Donc ça, c'est de faire la police aussi et de pister des gens qui feraient croire qu'ils font partie de l'ordre des médecins, de l'ordre des technologues, etc., alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un gros mandat aussi pour s'assurer de la protection du public, encore une fois, que des faux professionnels n'usurpent pas un titre. Favoriser le développement de la profession, donc ça c'est important aussi, par de la formation continue qui est proposée pour que les professionnels soient toujours au fait des dernières nouveautés, se tiennent au courant de ce qui se fait dans leur domaine pour être toujours, donc c'est ça, à l'avance des tendances et à la pointe de ce qu'on peut proposer aux clients au niveau en qualité, on va dire. Donc c'est ça, je pense que j'ai pas autre chose à dire là-dessus. Et produire un rapport annuel, donc encore une fois, chaque année il doit y avoir un rapport qui est présenté à l'Assemblée générale, aux membres de l'ordre, qui peut être consultable comme ça pour voir ce qui s'est passé dans l'année qui est venue. Donc les ordres qui nous concernent, parce que là on parlait des ordres professionnels en général, mais là, on va regarder un peu plus précisément, notamment l'Ordre des technologues professionnels du Québec, bien évidemment, l'OTPQ, on en avait déjà parlé en profession. Et si vous continuez à l'université, il y a plusieurs ordres qui pourraient vous concerner aussi. Là, on vous a mis deux exemples. Par exemple, donc l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou l'Ordre des ingénieurs du Québec tout court, là peut-être pour la voie protection qui pourrait se retrouver là-dedans. Donc on va aller regarder un petit peu le site vite fait de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, puis je voulais surtout vous montrer les professions qui sont admissibles, parce que vous êtes technologue MILNAT, mais technologue c'est très large. Il y a le domaine technologique, ça s'applique à plein de sphères de la vie. Alors j'espère qu'il va marcher, parce que tout à l'heure il buguait. C'est long, c'est bon signe. Donc nous voici sur le site de l'Ordre des technologues professionnels du Québec. Et dans la partie admission, si jamais vous vouliez postuler pour devenir donc officiellement technologue professionnel, on vous explique plusieurs choses que je ne détaillerai pas, mais je voulais vous montrer encore une fois la diversité de métiers dans cet ordre-là. Encore une fois, technique et technologie, regardez, ça s'applique aussi bien à l'informatique qu'au domaine de l'agriculture et de la pêche avec technologie des productions animales, technologie de la transformation des aliments, design industriel, tout ce qui est bâtiment, travaux publics, il y a de la technologie là-dedans bien évidemment aussi. Et donc nous on est dans la partie environnement et aménagement du territoire. Donc vous voyez, technique du milieu naturel, foresterie, faune et protection sont là, et pas patrimoine, j'en ai déjà parlé et on va y revenir. Donc vous feriez partie de l'ordre avec plein de collègues de ces différentes sphères-là. Géologie, exploitation minérale, minéralurgie, etc. Donc plein de électrotechnique, chimie et biologie.
Donc, oui, avant de continuer, c'est ça, c'était aussi des associations, pour revenir sur certaines associations professionnelles qui ont sensiblement les mêmes missions que les ordres professionnels, on en avait déjà parlé. Donc l'ABQ, l'Association des biologistes du Québec, l'AQIP pour les patrimoines, l'Association québécoise des interprètes du patrimoine, tout ce qui est réseau environnement aussi pour protection, avec une certification en caractérisation et réhabilitation de sites que les finissants en protection ont automatiquement. Donc ça, c'est d'autres choses auxquelles vous pouvez aussi, dont vous pouvez faire partie si vous voulez. Mais pour revenir à l'ordre des technologues professionnels, on va en venir donc à qu'est-ce qui différencie un technicien d'un technologue ou d'un technologue professionnel. Parce que, encore une fois, dans notre cas, c'est un peu compliqué. Les patrimoines seront techniciens. Vous serez tous, les 3 autres voies de sortie, vous serez tous technologues. Mais si vous voulez être technologue professionnel, c'est quoi la différence? C'est ce que je vais vous expliquer ici. Donc, entre technicien, technologue professionnel, mais surtout entre technicien et technologue, la différence, comme on vous dit dans le petit encadré, ça se situe principalement à la fois au niveau académique, mais aussi dans le degré de responsabilité concret en milieu de travail que vous avez à assumer. Donc, en général, on vous dit qu'un technicien, c'est plutôt une formation postsecondaire de 1 ou 2 ans, qui est vraiment axée sur des connaissances pratiques. Donc, c'est plutôt des DEP ou des AEC. Et concrètement, en milieu de travail, ça va être des dépannages, des inspections, de l'entretien, fabrication, essai, échantillonnage, réparation, installation et maintenance. Donc, toutes des tâches que vous pourriez être amené à faire vous aussi. Échantillonnage typiquement, par exemple, de l'entretien d'infrastructures. On a vu dans la partie profession que tout ce qui est suivi, c'était toujours très important. Donc, des suivis d'infrastructures, des inspections, de l'entretien de vos infrastructures, de vos aménagements. Donc tout ça, vous en ferez aussi, sauf que en tant que technologue, à tout ça se rajoute un cran au-dessus. Déjà au niveau académique, encore une fois, en général, technologue, c'est un collégial de 3 ans, c'est un DEC au cégep, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et souvent, il y a quand même des cours un peu plus avancés dans les matières un peu scientifiques, comme les maths, sciences, etc., par rapport à un technicien dans un DEP ou un AEC. Mais encore une fois, c'est surtout au niveau professionnel que la différence va être beaucoup plus grande. On en a beaucoup parlé en profession. Vous allez avoir une coche au-dessus dans le sens où vous allez être gestionnaire beaucoup plus qu'un technicien. Donc c'est vous qui allez concevoir vous-même des plans d'échantillonnage. Le technicien, lui, il est échantillonné selon un plan déjà monté par quelqu'un d'autre, mais vous, en tant que technologue, ça serait à vous de concevoir le plan d'échantillonnage vous-même. Tout ce qui est résolution de problèmes, interprétation de données, vous le savez, on vous apprend à faire des rapports, c'est jamais votre partie préférée, mais c'est parce que concrètement, en milieu de travail, c'est vous-même aussi qui rédigerez vos rapports de sortie, etc. Donc avec la partie interprétation de vos données. Des dépannages parfois un peu plus complexes, des préparations de devis. On en a parlé, tout ce qui est gestion de projet, ça va tomber dans votre cours, de la planification, gestion humaine, gestion matérielle, prise de décision. Donc vous avez vraiment, c'est ça, une coche au-dessus en responsabilité, on va dire, par rapport à un technicien. Et c'est pour ça que vous allez avoir pendant 1 an et demi le cours de gestion de projet en développement durable, parce que de la gestion de projet, encore une fois, vous allez en faire très concrètement plus tard dans votre métier certainement. Et la différence entre technologue et technologue professionnel, ça va être quoi? Ça va être tout simplement votre adhésion à l'ordre. Encore une fois, on est une profession où vous n'êtes pas obligé d'adhérer à l'ordre, mais si vous choisissez d'adhérer à l'ordre, c'est là que vous pourrez vous appeler technologue professionnel. Donc là, vous pourrez mettre les initiales TP ou TSCA pour technologue sciences appliquées, mais nous, ça sera TP, technologue professionnel. Donc, encore une fois, il faut vraiment adhérer à l'ordre pour pouvoir rajouter le professionnel après. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc, vous, ici, que serez-vous à la fin de votre cursus? En fait, j'ai commencé en répondant à la question, en fait. Donc, faune, foresterie, protection, vous serez technologue. Patrimoine, nous sommes les seuls à n'être que techniciens officiellement, entre guillemets. Pourquoi?
j'en ai déjà parlé un peu à mes groupes aussi. Ben, parce que pour l'ordre des technologues professionnels, en patrimoine, on n'a pas un profil assez science et techno. On a plus un profil science humaine que science pure. On fait pas autant de géomatique que faune et foresterie. On fait pas autant de manipulation de laboratoire que protection. Donc on est la voie la moins science pure, encore une fois, on est plus science humaine, donc ça ne colle pas avec, avec l'ordre des technologues professionnels. Ça changera peut-être dans le futur, on espère, on réfléchit notamment à intégrer plus de géomatique nous aussi en patrimoine, et ça nous permettrait d'aller chercher l'adhésion aussi à l'ordre des technologues professionnels.